du coup on va parler de l'UFC 271 et le main event c'est entre Israël Adesanya et Robert Whittaker. Ce combat là c'est une revanche parce que en 2019 du coup il y avait eu le premier combat entre les deux. À ce moment là Robert Whittaker était champion et Adesanya était champion intérimaire. C'est en gros la même situation que ce qu'il y a eu avec entre Ciryl Gane et Francis Ngannou. Il y en a un qui pouvait pas combattre, du coup l'autre a combattu pour le titre intérimaire, l'a gagné et il y avait le combat entre les deux champions, tu vois. Donc après on va regarder le premier combat entre les deux pour voir un peu. On va regarder aussi pour moi la plus belle performance de Adesanya pour que on puisse comprendre à quel point il est technique et bon. Et par contre, avant ça, parce qu'une fois on avait parlé de Derrick Lewis, je pense que tu te souviens. Ouais. Et il est en co-main event samedi, enfin entre samedi et dimanche plutôt. Pour qui? Il combat Tai Tuivasa, qui est un poids lourd, un striker vraiment pour le coup, très puissant, qui gagne, il doit être sur une série de 4 victoires d'affilée ou un truc comme ça. Et en fait il fait parler de lui parce que à chaque fois qu'il gagne, il prend une chaussure, il prend une bière, une chaussure de quelqu'un dans le public, il verse Je l'ai la dit, bière, ouais. il verse la C'est bière dans la horrible, hein. chaussure, c'est vraiment dégueulasse hein. Vraiment, il verse la bière dans la chaussure et il la boit. Et il fait ça à chaque victoire en fait. Du coup en ce moment les gens, je sais pas, les gens kiffent le voir faire ça. Ouais, c'est vraiment dégueu, hein. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est vraiment dégueu. Et en vrai, enfin, Derek Lewis, moi, ça me fait trop rire parce que à chaque fois qu'il combat les mecs qui sont champions ou vraiment les mecs, genre les contenders, genre comme Ciryl Gane par exemple, avant qu'il combatte Francis Ngannou, il perd. Contre Daniel Cormier, il s'était fait soumettre en 2 rounds sans voir le jour. Francis Ngannou, il s'était rien passé. Là, Ciryl Gane, il s'était fait gérer et éteindre en 3 rounds. Enfin, il est trop chiant parce que dès qu'il y a des mecs qui montent, il les termine. Là, il y avait Chris Daukaus récemment qui combattait contre Derek Lewis. On avait regardé, c'est le combat qu'on a regardé. Et Derek Lewis, il l'a juste éteint. C'est ce qu'il est trop puissant. En fait, dès que les mecs font une erreur, c'est fini. Du coup, il est juste trop chiant. Et pour le coup, Tai Tuivasa, c'est un des mecs qui pourrait être intéressant dans le top poids lourd, même si c'est pas très très technique non plus. Mais encore une fois, il y a moins qu'il se fasse toucher par Derek Lewis et il faut pas se faire toucher par Derek Lewis. Et Tai Tuivasa, il a pas un mode où je m'en fous, genre je vais à la guerre, tu vois. Donc en vrai, je suis pressé de voir le combat parce que ça va être drôle entre les deux. Ils sont tous les deux un peu comiques. Mais j'ai bien peur que Derek Lewis gagne ce combat encore une fois. On verra. Donc là, c'est le premier combat qui a été genre la musique, en 2019. Merde. Et en vrai, il y avait même Adesanya a fait une entrée de fou en dansant, tout ça. Enfin, l'ambiance était assez folle à ce moment-là quand même. Bon, vous allez voir au fur et à mesure du combat, mais il y a un genre d'erreur que Robert Whittaker fait absolument à chaque fois. Et c'est juste il, il est pas patient du tout en fait. Bon, faut pas être trop patient avec Adesanya parce que sinon il te tue techniquement, mais là il ne l'était vraiment pas assez pour le coup. Ça c'est son combo à Whittaker, hein. Le kick à la sortie de la combinaison, il a déjà mis des KO comme ça, c'est trop fort. En vrai, le style là de Whittaker, il était chiant pour Adesanya quand même parce qu'il lui rentrait dedans, il rendait le combat un peu moche, on va dire. Enfin, en tout cas, c'était moins technique pour Adesanya, donc moins bien pour lui. Mais en même temps, c'est quand même vachement dangereux de rentrer, justement pour ça, de rentrer comme ça dans sa distance. Ce qui est tellement, tellement rapide, il a tellement un coup d'œil incroyable que c'est dangereux quand même. Là aussi, en vrai, il s'est quand même bien jeté là aussi. Ouf, pas loin aussi, non. Tu vois, il rend quand même le combat moche, hein, mais il y a vraiment des ouvertures à chaque fois. Et il titubait après, hein, Whittaker. Et pourquoi il a pas fini, du coup? Bah, parce que fin du round, il avait pas le droit de frapper. Enfin, en vrai, il aurait pu, hein, il s'est retenu quoi. C'était classe de sa part. Et tu vois, sur ce genre de moment, c'est à chaque fois là où il pouvait se faire toucher Whittaker. Ça arrive à la fin du round, mais en vrai, ça aurait pu arriver avant. Donc.
En plus, il touche une fois là. Bon. Putain, les yeux dans le vide. Oh, précis, ouais, de fou. Là, il est vraiment, vraiment précis, Adesanya. Des petites ouvertures et il touche. Là où Adesanya est moins bon, en tout cas, en striking, c'est quand c'est vraiment rapproché et, on va dire, un peu plus en mode bagarre, quoi. Mais c'est en même temps tellement dangereux. Là, il était incroyable, le jab. Sûrement la meilleure arme de Robert Whittaker en plus. Son jab. C'est vous parce que quand on regarde ce combat-là de Whittaker, on a l'impression que c'est pas un si bon striker et que c'est surtout de la puissance. Mais je vous jure qu'il est vraiment très fort. Il est vraiment vraiment chaud. Mais juste sur ce combat-là, bon, lui il a dit qu'il y avait aussi beaucoup de pression parce que il combattait devant son public, quoi, chez lui. À quand un live baston? Bah écoute, s'il y a 10 subs, il y a. S'il y a 10 subs, il y a un Clément, c'est Janemba. Il y a un combat entre Odé et Clément. Et sinon, il y a une vidéo qui sort sûrement la semaine prochaine. Parce en vrai, on s'entraîne assez souvent. Et on s'entraînait tout à l'heure d'ailleurs. Là, c'était propre. Là, des deux côtés, c'était vraiment propre. Déjà, pareil, là, en vrai, c'était. Ça embête vraiment Adesanya. Hein. Ça se voit, mais. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas. Mais de toute façon, je pense que ce sera pas dans le game plan de Whittaker. Bon, il dit non, mais ça a touché. Hein. Il l'a bloqué un petit peu, mais. Comment ça se fait que c'était aussi lent? De quoi, le kick? Ouais. C'est juste qu'il a pas vu arriver. Il l'a vu qu'à la fin, en fait. Il a levé le bras à la fin. Sur l'ouverture où Whittaker se fait toucher à chaque fois, en fait. Sur ces explosions comme ça, c'est dérangeant pour Adesanya jusqu'à ce qu'il s'adapte. À partir du moment où il a compris que juste retrait de buste, crochet, ça passait, c'est. S'adapte vite d'habitude? Ouais, Adesanya, bah c'est. En striking, c'est sûrement le meilleur technicien sur la planète. On va dire que top 3, tu vois. C'est vraiment. Oh bah, on va regarder le combat contre lui après. Mais ouais, techniquement et. Juste en striking, en général en striking, Adesanya c'est masterclass. Hein. Il est trop fort, il sait tout faire, il a tout. Il est trop fort. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Whittaker est aussi incroyablement fort, mais que là il a fait beaucoup d'erreurs. Qu'Adesanya a bien su utiliser en sa faveur. Boum. Et ce qui est fou, c'est que Whittaker il a fait 10 rounds avec Romero qui a une puissance de malade mental, et il a pas été mis KO. Et il fait 2 rounds avec Adesanya, qui paraît pas si puissant, et. Replay vraiment sale. Krakito. On va regarder le combat contre Paulo Costa qui est arrivé un peu après. Je crois qu'il y a eu le combat contre Romero entre temps. Je suis là. Parce qu'en fait, dans ce combat-là, on va voir vraiment la technicité et à quel point, si tu restes à sa distance, Adesanya te termine. Mais genre vraiment, il te coupe un petit peu partout et il te termine en fait. Euh, mais ouais, pour parler un peu de Whittaker, enfin en tout cas de ce qu'il devra faire samedi. Bon, déjà pas faire les mêmes erreurs que là, évidemment. Mais juste, je pense que Adesanya ne peut pas gagner le combat si c'est que du striking et que ça va à la décision. Genre, je vois pas un monde où Adesanya perd à la décision en striking. Genre, c'est vraiment. C'est possible, hein, parce qu'en vrai tout est possible, mais c'est vraiment très compliqué. Et après, évidemment qu'un KO peut arriver des deux côtés, mais pour que Whittaker gagne le combat, pour moi, faut qu'il arrive à faire entrer la lutte, le grappling à un moment ou à un autre en fait. On a vu que la seule défaite d'Adesanya c'était contre Jan Blachowicz, et Jan Blachowicz il a juste été très patient pendant 3 rounds et demi. Ensuite, une fois qu'il a réussi à emmener Adesanya au sol, il l'a gardé au sol, il l'a contrôlé au sol. Il a fait pareil dans le 5ème round et il gagne le combat comme ça. Évidemment, c'est la catégorie au-dessus, donc Blachowicz est beaucoup plus lourd que Whittaker. Mais on a vu aussi que Vettori, dans le dernier combat d'Adesanya, avait pu utiliser les kicks d'Adesanya pour avoir des timings pour l'emmener au sol, que ça avait marché.
Et même plusieurs fois il avait réussi à l'enfermer contre la cage. Le souci c'est qu'il a pas réussi très souvent à l'emmener au sol. Mais je crois qu'il l'emmène deux ou trois fois au sol comme ça. Juste en le coiffant contre la cage et en forçant le takedown en fait. Donc ouais, je pense que vraiment que si Whittaker arrive à faire entrer sa lutte et son grappling qui sont très bons, et en plus il mixe très bien le striking, le grappling, la lutte, tout ça. S'il arrive à faire ça, je pense que le combat va être beaucoup plus serré. Et bon, c'est pas dit qu'il gagne forcément, hein, mais ça pourra vraiment donner un combat compliqué à juger en tout cas. Mais on va regarder quand même à quel point Adesanya est fort. Pour moi, cette performance-là d'Adesanya, c'est un masterclass, genre. Là, les low kicks, j'aimerais pas en prendre plusieurs. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fin d'Adesanya, Paulo Costa réagit. Genre, c'est systématique. Et ça le stoppe à chaque fois en plus. Et pourtant, c'est les petites feintes. Là, les deux feintes. Là, la feinte là, l'a eu aussi. Là aussi, là aussi. C'est systématique, genre. Regardez la jambe de Paulo Costa, la jambe gauche. Ah, il est bien rouge, hein. C'est bien rouge déjà. C'est quoi, Paulo Costa de base il rentre. C'est une brute, on va dire. Technique, mais une brute quand même. Et là, juste en fait, avec les feintes, les kicks, la distance que prend Adesanya et même les mouvements, il se fait pas enfermer, il est toujours bien. Il sort toujours vite de la distance quand Paulo Costa rentre. Bah, en fait, il peut rien faire en fait, Paulo Costa. Et là, celui-là, il doit piquer. Oh. Et le pire, c'est que les feintes, ça ne stoppe juste. Enfin, ça stoppe Paulo Costa, mais en plus de ça, ça ouvre des ouvertures à chaque fois. Celui-là. Quand on entend le bruit comme ça, il met des box. Ouais, c'est un kickboxer de base. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est un kickboxer. Et il fait ce qu'on appelle le question mark kick. C'est genre, il va en bas, et juste à la fin, il remonte en haut. Ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Surtout quand t'as mis des leg kicks comme il l'a mis juste avant. Ouais, même là, quand il l'enferme, il s'en sort. Ça va être trop bien à faire. Et c'est un peu son finisher, genre. En plus, il mixe les leg kicks. Il a fait un type, il en a fait un ou deux à l'intérieur de la jambe. Après, il revient à l'extérieur. Sa jambe est vraiment morte. Oh. Sa jambe, c'est horrible. Et là, il mixe à l'intérieur, il remonte. Ça, c'est ce que tu disais, Victor. Il va en bas et il remonte en haut. Le problème, c'est que là, Paulo Costa, à partir du moment où il est dans cette distance-là de kick, et il échange des kicks, c'est impossible qu'il gagne le combat. Vraiment impossible. Et c'est pour ça que Whittaker essayait de rentrer. Bon, il faisait des erreurs et c'était vraiment des explosions avec des ouvertures. Mais il essayait quand même de rentrer et de ne pas rester dans la distance de kick. Ce que fait Paulo Costa là et il se fait détruire. Jamais de la vie Adesanya va perdre un combat comme ça, je pense vraiment. À l'UFC en poids moyen, pour moi, il en perd. C'est impossible. Oh, chiche. Trop fort. Genre, en gros, l'oreille. Et ça va, en fait, ça connecte quand même, mais c'est sur le côté en fait. C'est pas en plein visage quoi. Donc, ouais, vous voyez si. On va laisser parler quand même. Un homme confiant. Définition d'un homme confiant. Il est très chaud, ah, vraiment. Beaucoup trop chaud. Mais vous voyez, en fait, si
quelqu'un combat Adesanya et reste dans cette distance-là, il est fini. Mais vraiment, c'est une certitude. Et c'est pour ça que je dis que Whittaker doit absolument imposer sa lutte, ou en tout cas la faire rentrer dans le combat en fait. Il faut forcément qu'il y ait ça en compte. Parce que là, Paulo Costa, à aucun moment il a fait une feinte de takedown. Même juste ça, même juste une feinte. Donc à partir du moment où Adesanya est confiant à ce point-là, il sait qu'il a même pas besoin de se méfier de ça, terminé. Terminé. Ouais, pas trop le seum. Ouais, de ouf. C'est le coach de Costa. C'est un malade. Ouais, la grosse danse juste après. Ça c'est vraiment pour humilier. Regarde là. Pouh. Là ouais, la séquence de finish c'est trop. C'est vraiment au millimètre près, il revient, boum. C'est de la high graph pure et dure. Hein. Ah vraiment, c'est exactement ça. Et en plus là regarde. C'est vraiment un malade. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment sa masterclass à lui. En fait, Robert Whittaker est un combattant incroyable. Et juste, il a fait trop d'erreurs dans le premier combat. Donc évidemment, il peut gagner. Mais pour gagner, il faudra qu'il arrive à ajuster son style. Et sur les 3 derniers combats de Robert Whittaker depuis la défaite contre Adesanya, il le faisait trop bien. C'est pour ça que moi, ce combat-là, je l'attends de fou. Parce que déjà, je kiffe les deux. Adesanya, évidemment, juste pour son style, je kiffe. Et Robert Whittaker, c'est juste à force de regarder ce combat, je le kiffe. Je kiffe le combattant. Donc forcément, j'attends le combat de fou. Mais j'attends le combat surtout parce que ça peut être hyper serré. Genre, je pense vraiment que si Robert Whittaker est aussi confiant, aussi à l'aise que dans ses 3 derniers combats, ça va être, ça peut aller à la décision et qu'on ne sache pas qui gagne. Donc, j'attends de fou, en vrai. J'attends de fou. Non, on voit quand même déjà la différence de style de Whittaker. Même si là il se fait toucher, c'est quand même bien différent. Gastelum's probably got the heavier wrestling, however, it's probably irrelevant because the takedown defense. Wow! Look at that. J'avais dit en plus tout à l'heure son high kick, c'est sa combinaison. High kick afterwards, and Kelvin Gastelum is hurt. This is a fantastic start for Robert Whittaker. Oh, Gastelum slipped and Voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Le fait qu'il arrive à mixer sans forcer. We saw Kelvin leap in with the right hand and they gave the double underhook from Whittaker. Et je pense qu'en grappling, en vrai, ça doit être serré parce qu'Adesanya en vrai est pas mauvais du tout. Mais je lui mettrais un avantage à Whittaker quand même. Genre au sol, même en lutte en général. Parce que pour que vous vous rendiez compte, Gastelum est un gros bon lutteur. C'est vraiment le... Je dirais pas ah peut-être. C'est dans le haut de la catégorie en lutte. Et en grappling aussi. Ça prouve bien ce que on peut penser sur Whittaker, c'est qu'il est capable de mixer le striking et les takedowns, ce qu'il devra faire contre Adesanya. Propre. Ah, la défense de Whittaker est quand même pas mal belle. Hein. Kelvin is finding the mark on occasion, though. Oh yeah. And that left hand is dangerous, but look at that, fantastic. Same takedown as in round 1, and just got it with almost no resistance. Oui, il se relevait bien vite quand même. He's timing the left hand of Kelvin, getting underneath the double underhooks, and then for the most part, is hip controlling the outside territory with the feet, and that's allowing him to get off to his left every time. Every time Kelvin comes in, Robert escapes to the left. Oh là là, c'est trop clean. Hein. C'est pour ça que je vous dis, dans le combat contre Adesanya, on dirait pas qu'il est fort en striking tellement il fait des erreurs. Et là, c'est vraiment clean. Même là.
Je sais juste le fait qu'il fasse pas les erreurs en mode juste il avance comme un bélier sur Adesanya. Je pense que déjà ça change le combat. Very clean. Bon, ça veut pas dire qu'Adesanya peut pas gagner par KO au deuxième round, hein, mais ça change quand même la physionomie du combat. Après, ce qu'il faudra, c'est que quand il y aura vraiment genre un rapprochement, genre comme là quand ils étaient collés au début, même ça, hein. S'il arrive à faire ça contre Adesanya, mais c'est plus compliqué contre Adesanya. Mais quand il y aura une situation de clinch, rien que genre une demi-seconde, il faudra qu'il essaye d'emmener Adesanya au sol. Avoir le underhook, c'est-à-dire les deux bras en dessous des aisselles d'Adesanya, il l'emmène au sol direct. Il peut gagner un round s'il arrive à faire ça une fois, juste une fois. Parce que là, contre Vettori, Adesanya, quand il était emmené au sol, il se relevait très vite. Et je pense que ça a aussi bien découragé Vettori. Mais Vettori, quand il était au-dessus, il faisait pas les bonnes choses. Il laissait Adesanya rouler tranquillement vers la cage et mettre en marche son jeu pour se relever, quoi. Il y a une fois où il l'a pas fait, et Adesanya a juste réussi à pousser contre la cage, donc en vrai, il peut pas le faire s'il est au milieu de la cage, quoi, au milieu de l'octogone. Desperation time for Gastelum. Stood up a bit over these 25 minutes. Incroyable ça. Speaks to the power of both of these guys. Back to the mat they go. Both hooks in, double underhooks. This is where it Dans looks cette like situation-là, au premier round, je pense que c'est pas la même histoire. Je sais pas, je trouve que Whittaker est plus intelligent au sol que Vettori aussi. Il fait de meilleurs choix, je trouve. Vettori est peut-être plus solide en lutte At the pure. top of the middleweight division, Je trouve but que Robert Whittaker Whittaker showing off a un meilleur all the IQ, skills un over meilleur QI 5 rounds au tonight sol. with Kelvin Gastelum for the official decision. One final time, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 50-45 for the winner by unanimous decision, Robert the Reaper Évidemment. Whittaker. Voilà. Une vraie belle performance en vrai. Ouais, il était cool le combat. Ah, celui-là, vraiment, c'est un beau combat celui-là. Alors, après avoir vu tout ça, quelle est ta prédiction? Si tu en as une. Après, je suis trop nul, mais quand même, je dirais Israël. Adesanya, ok. À décision ou par KO ou... En fait, je sais pas pourquoi, mais je sens trop qu'il va sortir une performance de fou furieux. Masterclass. Ouais. Il avait perdu son dernier Ouais. combat en plus, non? Non, il a gagné son dernier, c'est celui d'avant qu'il a perdu. Ouais, j'ai dit celui d'avant, on a regardé. Oui, Ouais, ouais, c'est vrai, ok. c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais je sais qu'il a fait une masterclass. Tu le sens? Ouais. Ok. Moi, Ça? si je devais mettre de l'argent, je mettrais Adesanya, hein, mais là, si je fais un prono là, comme ça, je mets Whittaker à la décision. J'ai un feeling que, tu vois, le combat va être serré. En vrai, juste serait kiffant, parce qu'en plus, Adesanya vient de signer son contrat. Genre, ce serait incroyable. Tous les astres sont alignés, là. En plus, juste avant, il y a Derek Lewis. Parce que, ouais, en plus, j'ai pas précisé, mais c'est à Houston, donc chez Derek Lewis. Parce qu'il est à Houston, il vit à Houston. Il vient de Houston. Contre Tai Tuivasa, qui est aussi un mec du spectacle. Franchement, là, je pense vraiment... ça peut être une belle carte. Ça peut être vraiment pas mal du tout. De toute façon, dimanche, si on live dimanche, on en reparlera. Moi, je vais streamer sur Discord l'événement, je pense. Inch'Allah, c'est un beau combat. Parce que vraiment, je kiffe les deux, donc si ça finit au premier round, j'ai le seum quand même. Je serai un peu deg. Voilà, les amis. Écoute, Bisous. bisous tout le monde.